À la fin des années 90, dans la petite ville de Bridgend au Pays de Galles, 4 jeunes étudiants partageaient un même rêve, jouer du métal et un jour devenir des stars. Ensemble, ils formeront plus tard Bullet for My Valentine. Mais bien avant de devenir l'un des groupes les plus emblématiques du métal des années 2000, avant les tournées mondiales, les disques d'or et les millions de fans, il n'y avait qu'une chose, une détermination sans faille. Alors bienvenue dans l'histoire du groupe Bullet for My Valentine. Hello à tous, moi c'est Poppy et sur ma chaîne, je vous raconte l'histoire derrière les artistes. L'histoire commence en 1998. 4 amis se rencontrent au Bridgend College. On retrouve Matthew Tuck à la guitare et au chant, Michael Paget à la guitare, Nick Crandall à la basse et Michael Thomas à la batterie. Comme beaucoup de groupes débutants, ils commencent par jouer des reprises et leurs influences sont très claires, Nirvana et Metallica. Et pour le moment, le groupe s'appelle Jeff Killed John. On arrive en 1999, Jeff Killed John sort son premier EP qui s'intitule Better Off Alone. Même si le groupe reste encore local, ce projet leur permet d'apprendre le studio, de structurer leur musique et surtout de commencer à être pris au sérieux. Ils ne sont plus seulement un groupe d'étudiants, ils deviennent un vrai groupe de musique avec une vision. On arrive ensuite en 2002, ils vont sortir 2 nouvelles EP, le premier qui s'appelle I Spy et le deuxième qui s'appelle You Play With Me. Et avec ce dernier EP You Play With Me, il y a une grosse différence car le projet, il est financé par un programme qui s'appelle PINSI. Je sais pas si je le prononce bien, mais peu importe. En fait, c'est un dispositif destiné à soutenir les jeunes musiciens gallois. Donc la production est assurée par un certain Greg Haver, un producteur reconnu dans la scène galloise. Aussi, grâce à ce dispositif, le groupe va obtenir quelque chose d'essentiel, une diffusion sur la BBC Radio, qui est une station majeure au Royaume-Uni. Donc ça, pour un groupe local, c'est vraiment énorme parce que ça va leur donner une visibilité incroyable. On arrive en 2003, ils vont sortir une démo qui s'appelle Don't Walk Away, et ce dernier projet est vraiment utilisé comme outil promotionnel. Le groupe va envoyer des copies à des maisons de disques, et ils vont aussi le distribuer dans Bridgend. Donc là, ils ont une stratégie claire, se faire remarquer. Ensuite, juste avant une session d'enregistrement, le bassiste Nick Crandall décide de quitter le groupe. Donc le timing est un petit peu catastrophique parce que c'était vraiment juste avant d'enregistrer un nouvel EP. Mais le groupe réagit vite et un nouveau bassiste va rejoindre la formation, Jason James. À ce moment-là, après plusieurs années sous le nom de Jeff Killed John, les membres réalisent quelque chose. Leur musique change, leur style évolue, leur identité devient plus agressive, plus métal. Alors ils décident de faire table rase du passé et de changer de nom. Ils vont alors choisir le nom que le monde entier connaîtra bientôt, Bullet for My Valentine. It was just a name that we kind of came up with when we were looking for a name for the band, obviously, and we just wanted something that kind of represented the band's lyrical content and the vibe musically, you know what I mean? We're a very heavy band, but we basically, in the early days especially, the songs were love songs, essentially. Yeah. So we wanted something that was a bit kind of dark, but kind of pretty at the same time, a bit like Marilyn Manson, a bit like Guns N' Roses, that kind of stuff, you know, so... Ce nouveau nom marque donc un nouveau départ. On arrive en 2004, Bullet for My Valentine va sortir son premier EP éponyme qui contient 5 morceaux. Et plusieurs chansons sur cet EP seront plus tard sur leur album culte pour ceux qui connaissent déjà The Poison. Mais surtout, grâce à cet EP, les maisons de disques commencent à remarquer le groupe. À ce moment-là, une opportunité majeure arrive. Le célèbre label Roadrunner Records montre de l'intérêt pour le groupe. C'est un label un petit peu mythique qui a travaillé avec des groupes majeurs du métal. Des groupes comme Slipknot ou Korn ont déjà travaillé avec ce label, juste pour vous donner un petit peu le level. Et pourtant, Bullet for My Valentine va refuser l'offre. À la place, il décide de signer un contrat pour 5 albums avec Sony. Selon Matthew Tuck, je cite,
nous pensions que plus de portes s'ouvriraient avec Sony. Donc le 15 novembre 2004, Bullet for My Valentine va sortir son premier EP éponyme de façon officielle avec une grosse production derrière. Ce projet marque leur première vraie sortie officielle et donc leur entrée sérieuse dans l'industrie. On arrive en 2005, ils vont sortir un nouvel EP qui s'appelle Hand of Blood, exclusivement disponible aux États-Unis, pays qu'ils cherchent vraiment à conquérir. Pour un artiste, en vrai, c'est un peu le but ultime de se faire connaître aux USA. Ce nouvel EP contient un morceau supplémentaire, Four Words to Choke Upon, une chanson qui deviendra un succès monumental. On arrive enfin le 3 octobre 2005, Bullet for My Valentine va sortir son premier album studio qui s'appelle The Poison. On y retrouve notamment 2 titres qui vont être des raz-de-marée, que je suis sûre vous avez au moins déjà entendu une fois dans votre vie. Tears Don't Fall et All These Things I Hate. Ces chansons vont devenir les piliers de leur carrière et encore aujourd'hui, elles restent vraiment des grands classiques. Vraiment, The Poison, album incroyable que j'ai écouté en boucle à l'époque et que j'aime toujours autant 20 ans après. J'ai toujours adoré le son un petit peu agressif avec un mélange de cris et de chants clairs. Et aussi une caractéristique bien spéciale de Bullet for My Valentine, c'est les longs solos de guitare. Ça, c'est un truc que vraiment j'adore. On le retrouve aussi beaucoup chez Avenged Sevenfold. Un autre groupe que j'adore, il faut vraiment que je fasse aussi une vidéo sur eux. J'ai trop d'idées de vidéos, mais seulement un cerveau et 2 mains, donc on y va un groupe après l'autre. Donc au départ, l'album The Poison sort seulement au Royaume-Uni, mais très vite, le succès dépasse les frontières. Et l'album sera ensuite lancé aux États-Unis en 2006. Et c'est là que tout va vraiment exploser parce que le public américain adopte le groupe. Résultat, l'album devient disque d'or. Mais bon, le succès d'un album ne suffit pas. Pour vraiment s'imposer, il faut conquérir la scène. Donc entre 2005 et 2007, Bullet for My Valentine va enchaîner les tournées. Très vite, ils partagent aussi l'affiche avec des groupes importants de la scène métal, dont un groupe qui les inspire depuis le début, Metallica. Vous imaginez, ils se retrouvent à jouer avec leurs idoles, quoi. Et aussi avec le groupe Guns N' Roses. Ils participent aussi à des festivals majeurs et sur scène, leur réputation grandit grâce à leur énergie explosive, la puissance vocale de Matthew Tuck et les solos techniques de Page. Mais on le sait, dans l'industrie musicale, le plus dur, c'est pas de réussir une première fois. On va dire que le premier album te fait connaître, mais le deuxième décide si tu restes. Donc après le succès monumental de The Poison, une question se pose. Peuvent-ils encore faire mieux? La pression est alors immense pour le groupe car les attentes sont énormes. On arrive donc en 2008, le groupe va sortir son deuxième album, Scream Aim Fire, et dès sa sortie, c'est un succès immédiat. En seulement une semaine, l'album se vend à plus de 50 000 copies, qui est un chiffre impressionnant pour un groupe de métal. Et l'album atteint aussi rapidement la 4e place du Billboard 200, un classement habituellement dominé par la pop ou le hip-hop, plus mainstream on va dire. Donc pour un groupe de métal, c'est plutôt époustouflant quoi. Et ça confirme que le succès fulgurant de leur premier album n'était finalement pas un accident. 3 chansons vont être choisies comme singles sur cet album. On retrouve le titre Scream Aim Fire. On retrouve aussi Hearts Burst into Fire, un morceau plus mélodique. Et aussi Waking the Demon, un titre intense et technique qui devient l'un des morceaux préférés des fans et effectivement, moi je l'adore. Petite parenthèse, mais je suis obligée de faire une remarque sur les cheveux de Matt. Ils sont toujours vraiment bien raides et ils ont l'air soyeux. Est-ce que vous pensez qu'ils passent le lisseur? Moi, je pense que oui. Après la sortie de l'album, le groupe repart en tournée et cette fois les concerts sont gigantesques. Mais pendant la tournée, un événement personnel vient bouleverser leurs plans. Le groupe doit interrompre la partie canadienne de leur tournée parce que la fille du bassiste Jason James est hospitalisée. Le groupe décide alors immédiatement de rentrer chez lui, un geste qui montre que malgré le succès, la famille passe avant tout. Mais après cette petite pause forcée, le groupe va reprendre les concerts.
Toujours en 2008, en décembre, le groupe décide de sortir une nouvelle version de l'album, une version deluxe avec 4 morceaux supplémentaires, un moyen d'offrir encore plus de contenu aux fans. On arrive en 2009, après des mois de tournées intensives, la fatigue commence à se faire sentir. La pression est constante, les concerts s'enchaînent et la voix de Matthew commence à souffrir. Plusieurs concerts doivent être annulés. C'est certes une décision difficile mais nécessaire pour l'avenir du groupe. And I remember being on stage in Edinburgh on a headline show and like the first song came in, I opened my mouth and nothing was really coming out. Not being able to do my job was just heartbreaking. I thought that was it, you know. I really thought that it was done. The infections that kept reoccurring and started from speech therapy up to vocal coaching and stuff like that. So yeah, really dark time, a very dark time, you know. And that didn't go away for about 2.5 years. Durant l'été 2009, Bullet for My Valentine participe au célèbre Mayhem Festival sur la même scène que des géants du métal comme Slayer ou encore Marilyn Manson. Une preuve claire qu'ils font désormais partie des grands noms du genre. La même année, ils participent aussi au Sonisphere Festival où ils jouent en tête d'affiche. Puis en 2010, les festivals s'enchaînent toujours, Download Festival, Nova Rock, Rock am Ring, Graspop, etc. Les fans à ce moment-là attendent un nouvel album, et ça tombe bien, car le groupe lance des campagnes promotionnelles très originales pour l'époque. Le 14 février 2010, ils vont offrir un morceau gratuit à télécharger sur leur site officiel. Le groupe va aussi organiser un événement spécial le 26 avril 2010. Ils jouent un concert secret à Londres, un show vraiment exclusif pour célébrer la sortie de leur prochain album, un concert intimiste avant de repartir dans des tournées internationales massives. Après des mois d'attente, le 27 avril 2010, Bullet for My Valentine sort officiellement son 3e album, Fever. On y retrouve les titres Your Betrayal, qui est le premier single officiel, un morceau puissant qui devient immédiatement très populaire. Mais aussi The Last Fight. Avec ce nouveau projet, il confirme une chose essentielle. Bullet for My Valentine est désormais un groupe installé durablement dans la scène métal mondiale. Mais malgré ce succès, le groupe va bientôt entrer dans une période difficile. Des tensions internes apparaissent, la pression augmente toujours, et leur prochain album va marquer une rupture importante. Un album plus sombre, plus controversé, qui va diviser les fans comme jamais auparavant. Derrière le succès de Fever, des tensions commencent à apparaître à l'intérieur du groupe. Déjà à cause de la fatigue physique et mentale, mais aussi ce stress constant après des mois sur la route pour les concerts. Ensuite, pendant la préparation du prochain album, certains membres sont même exclus des sessions d'enregistrement. Une décision qui crée forcément de la frustration, de la colère et des divisions internes. Matt expliquera plus tard que certains membres n'étaient pas dans le bon état mental ou professionnel, qu'il y avait un manque d'implication dans le travail et des problèmes personnels à régler, mais qu'il fallait continuer à travailler malgré tout. Donc le groupe, ou plutôt une partie du groupe, a décidé de continuer d'avancer même si tous les membres n'étaient pas disponibles à ce moment-là. C'était pas une exclusion définitive, mais plutôt une décision temporaire pour continuer d'enregistrer. Donc c'est le guitariste Page et le bassiste qui n'ont pas été inclus dans l'écriture et l'enregistrement principal du futur album, et ça a été très mal vécu, notamment par le guitariste Page, qui racontera plus tard qu'il avait appris par email qu'il ne participera pas à l'enregistrement de l'album. Donc ouais, pas cool quoi. Donc pendant cette période, le chanteur Matt a pris une place beaucoup plus centrale dans la création musicale. Il a écrit une grande partie des morceaux, dirigé les sessions, pris plus de décisions artistiques. Ça a permis d'avancer rapidement, certes, mais ça a aussi donné ce sentiment d'exclusion chez certains membres. À ce moment-là, Matt va aussi annoncer un projet parallèle, un projet qu'il décrit, je cite, metal as fuck. Très influencé par des groupes lourds comme Pantera ou Slipknot. On arrive alors en mai 2012, son projet solo est officiellement dévoilé.
Il réunit plusieurs musiciens d'autres groupes metal. Ce projet montre une chose importante, Matt ressent le besoin d'explorer une musique encore plus agressive. Malgré tout, Bullet for My Valentine reste très actif. En 2012, il continue de tourner dans le monde entier et pendant ce temps, le nouvel album prend forme. Ensuite, le 22 octobre 2012, le groupe va dévoiler un nouveau morceau de son prochain album et les réactions sont un petit peu mitigées. Certains fans aiment l'énergie du morceau, mais d'autres le trouvent trop simple. On arrive alors en février 2013, ils vont enfin sortir leur 4e album, Temper Temper. On y retrouve les titres Riot, ou encore Breaking Point. Contrairement aux albums précédents, Temper Temper reçoit des critiques très partagées. Certains reprochent un manque d'originalité et une direction musicale confuse. Donc pour la première fois depuis leur début, le groupe traverse une période vraiment controversée. Mais bon, malgré les critiques, le groupe part en tournée pour défendre l'album et le public continue de répondre présent. La question maintenant c'est peuvent-ils rebondir? Et la réponse viendra avec leur prochain album. Donc dès la fin de l'année 2013, le groupe annonce déjà qu'il travaille sur un prochain album. Le chanteur Matt explique qu'ils veulent retrouver l'énergie agressive de leur 2e album. Ensuite, en novembre 2013, le groupe dévoile un court extrait d'un prochain titre qui s'appelle Raising Hell. Le son est plus agressif, plus proche des racines du groupe. Et c'est exactement ce que le groupe recherche, revenir à l'ADN original de Bullet for My Valentine. Et selon Matt, ce nouvel album sera le plus heavy de leur carrière. On arrive le 9 février 2015, le groupe annonce le départ du bassiste Jason James, un membre qui était présent depuis 2003. Il sera remplacé par Jamie Mathias. Ensuite, en mai 2015, le groupe sort un nouveau titre, No Way Out, un morceau brutal qui rassure immédiatement les fans. Le groupe est bel et bien de retour. Ensuite, le 14 août 2015, Bullet for My Valentine sort officiellement son 5e album, qui s'appelle Venom. On y retrouve des titres incroyables comme You Want a Battle, Here's a War. Ou encore Venom. Ou encore Worthless. Les fans parlent d'un retour aux racines. Le groupe a réussi son pari. Rebelote, il repart dans de grandes tournées internationales. Avec Venom, Bullet for My Valentine a réussi une chose essentielle, se relever après une période difficile. On arrive ensuite en 2016, le groupe va connaître un autre départ. Le batteur historique Michael Thomas. D'abord, il annonce qu'il va temporairement quitter la tournée parce que sa femme attend leur premier enfant. Pour le remplacer sur scène, le groupe va faire appel à Jason Bold. Ce remplacement est d'abord temporaire, mais avec le temps, la situation évolue et fin 2017, Michael Thomas quitte officiellement le groupe et Jason Bold devient alors officiellement le nouveau batteur de Bullet for My Valentine. Donc on revient en 2016, le groupe dévoile déjà un autre morceau qui s'appelle Don't Need You. Puis il faudra attendre 2018 pour le prochain album, leur 6e qui s'appelle Gravity. Et avec ce nouveau projet, le groupe a repris un risque car le son est moins brutal que l'album précédent Venom. Un choix artistique audacieux, mais aussi dangereux comme on l'a vu auparavant, parce qu'un changement trop radical peut clairement diviser les fans. Et effectivement, à la sortie de Gravity, les réactions sont mitigées. Certains fans apprécient l'évolution musicale, l'aspect plus moderne, mais d'autres critiquent la perte d'agressivité, un son jugé trop commercial. Moi personnellement, j'adore les titres Don't Need You et Over It, que pour le coup je trouve pas vraiment moins brutal, je vous laisse juger par vous-même. Mais c'est vrai qu'on retrouve quand même pas mal de titres plus doux dans l'album.
On arrive ensuite en mai 2020. Dans un interview, le chanteur Matt va annoncer qu'ils sont en train de préparer un nouvel album qui sera complètement différent du précédent encore une fois. Selon lui, ce nouveau projet sera plus agressif, plus technique et plus brutal. Il explique même que environ 60% des voix seront agressives contre seulement 40% de chants clairs. Une proportion qu'il n'avait jamais encore fait avant. À ce moment-là, et comme pour beaucoup d'artistes, le Covid ralentit leurs plans. L'écriture et l'enregistrement de l'album sont reportés et bien sûr les tournées annulées. Donc on arrive déjà en 2021, le groupe dévoile un nouveau single qui s'appelle Knives et immédiatement le message est clair, Bullet for My Valentine is back. Le morceau est violent et agressif. Tout ce qu'on aime. C'est exactement ce que les fans attendaient du groupe. Et dans la foulée, ils annoncent qu'ils vont sortir un nouvel album. Donc on arrive le 5 novembre, toujours en 2021. Bullet for My Valentine sort son 7e album éponyme. On y retrouve les titres Knives ou encore le titre Shatter, un titre très apprécié des fans que effectivement j'adore. Je vous conseille d'aller l'écouter. Et pour finir, on est déjà 20 ans après la sortie de leur premier album The Poison, l'album qui a clairement changé leur vie. Bullet for My Valentine décide de célébrer cet héritage en sortant une édition spéciale anniversaire de l'album. Et ils vont aussi repartir en tournée. Ils ont également annoncé être en train de travailler sur leur 8e album, donc affaire à suivre. De Jeff Killjohn à Bullet for My Valentine, leur histoire est celle d'un groupe qui n'a jamais cessé d'évoluer. Entre succès, critique et renaissance, ils ont su survivre à toutes les épreuves. Et une chose est sûre, leur histoire n'est pas encore terminée. Ils sont toujours là, toujours actifs, toujours influents et surtout toujours capables d'évoluer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo en ma compagnie et que vous avez aimé découvrir l'histoire du groupe Bullet for My Valentine. N'hésitez pas à me faire des suggestions de groupes dans les commentaires pour mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Donc je vous dis à très vite, bye!